Alors Lion, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre mois de mai, le joli mois de mai avec des runes, avec la croix celtique et avec 10 runes. En introduction, une petite méditation de la sagesse nordique, le Havamal. Une petite méditation, voilà, qui concerne la mauvaise fortune. Alors, bien, cette guidance est pour le mois de mai. Et je vous invite, si vous me découvrez, à partager, à commenter. Si vous vous abonnez, à cliquer sur la cloche de notification, je vous en remercie. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Image de l'âme et à vous abonner si vous le désirez, à participer au concours, en me marquant en commentaire que vous participez pour gagner une voyance. Alors on va parler avec Isa en introduction, pour parler bien de votre situation actuelle, des obstacles peut-être rencontrés sur une problématique quelle qu'elle soit, et vos objectifs. Alors avec Iwaz, c'est la rune de l'If. On est dans une transformation, dans la mort et dans la renaissance. On est dans l'endurance. On vous invite peut-être à envisager, à faire un choix, à envisager ce qui vous convient le mieux. Et vous êtes peut-être, avec Iwaz, devant une problématique de choix. Ça peut être un choix affectif. Les relations sont un peu réfrigérateurs, je pourrais dire, elles sont froides. Peut-être est-ce un moment où vous réfléchissez à une séparation. En tout cas, il est important pour vous de canaliser vos énergies pour trouver la solution, que ce soit sentimentalement ou sur un autre plan. Iwaz vous invite à découvrir de nouveaux horizons, à peut-être à quitter ce que vous êtes, sans quitter une personne, une chose, mais quitter ce que vous êtes, et c'est peut-être votre problématique. Devenir quelqu'un d'autre. Profitez d'une situation, peut-être quelle qu'elle soit, pour vous connaître davantage. Alors, Iwaz, on est dans l'endurance, on l'a dit, on est aussi dans la patience, on est comme dans l'obscurité, et dans cette obscurité, il convient d'avancer peut-être en descendant en soi, parce que si vous êtes tiraillé en ce moment entre deux directions, entre deux choix, si c'est pour un projet, une relation, je le redis, eh bien, peut-être est-ce le moment de relier les choses qui étaient séparées, que vous pensiez ne devoir jamais être reliées. Peut-être allez-vous ou avez-vous traversé, comment pourrais-je dire, un pont et vous êtes sur l'autre rive de votre vie. Et cette problématique, c'est comme si vous étiez sur un pont sans savoir si vous devez revenir en arrière ou avancer. Alors comme vous n'avez pas fait d'essence pour faire l'autre route dans l'autre sens, eh bien il convient d'avancer. Il convient d'avancer, de faire le voyage. Alors peut-être est-ce vous qui vous donnez des obstacles. Et pourtant avec Iwaz, c'est la rune du cheval. Nous avons Iwaz, qui est la rune de l'If, de la vie et de la mort et de l'immortalité. Et nous avons Iwaz, la rune du cheval, qui parle de voyage. Donc vous êtes en voyage. Imaginez-vous en voyage. Pour aller d'un avant à un après. Et dans cette période de transition, de changement, eh bien, c'est là que peut-être les obstacles sont légion, peut-être pour certains, ou simplement, est-ce vous qui avez du mal à passer le pont et aller de l'autre côté du pont? Mouvement, voilà ce que nous dit Iwaz. Aventure, découverte de notre vous-même. Peut-être dans une relation, dans un partenariat, dans un nouveau travail, dans un projet à entreprendre. Il y a une instabilité là, dans le mouvement, il y a une instabilité. Mais aussi, on est encore dans l'idée de reconnaître la dualité qui est en soi et d'utiliser cette dualité comme une source de mouvement, ce choix. Il faut bien le faire, ce choix. Alors, eh bien, vous allez le faire parce que vous avez des objectifs avec Isa. Ces objectifs qui sont comme réfrigérés, comme glacés, comme une eau qui dort en hiver dans le froid. Alors, eh bien, vous partez en voyage avec Iwaz sur ce cheval
Et vous regardez le côté pratique des choses, votre vie au quotidien, ce que vous voulez faire eh bien, de votre vie, de votre relation. Il y a un dynamisme. Un dynamisme avec soi-même, l'idée de, oui, d'être patient et endurant, mais en même temps d'aller dans le mouvement. Patienter mais agir. Il y a une idée de s'impliquer dans quelque chose qui demande de la créativité, peut-être pour vous, madame, de l'imagination, une certaine douceur, de l'attention, peut-être pour un ouvrage délicat, quel qu'il soit. Pour un homme, ce serait peut-être de s'impliquer dans une activité qui demande de la logique, du jugement, de voir en grand. En tout cas, il y a une idée dans ces obstacles apparents qui peuvent être transformés en bonus, je pourrais dire, de rendre peut-être votre relation affective plus dynamique, trouver un groupe pour travailler en équipe. Il n'y a que du positif. Peut-être allez-vous déménager. Pour certains, ça va être positif, changer de lieu de vie. Peut-être ce changement de lieu de vie sera dû à une mutation professionnelle. De toute manière, EWAS, ce sont les déplacements et même les courts déplacements. Alors, vos objectifs, oui, sont là quelque part, mais quelque part, vous voyez qu'il y a des blocages, des obstacles. Et entre EWAS qui parle de mouvement et ISA qui sont vos objectifs qui apparaissent bloqués, peut-être dans une relation affective, peut-être, eh bien, on pourrait dire, les sentiments ne sont plus communiqués, on ne fait plus de choses ensemble. Peut-être la relation pour vous semble terminée, ou pour l'autre également. Et il y a cette idée eh bien, de puissance de cette glace qui est là, qui symbolise quelque part les dangers de l'hiver. Alors, on vous demande avec Isa de vous recentrer, peut-être de trouver une certaine indépendance par rapport à l'autre, par rapport aux autres, de vous canaliser, de vous recentrer, de ne plus vous disperser encore une fois. Et vos objectifs avec Isa, eh bien, ils sont simplement prêts à se développer. Ils sont comme l'eau, je le redis, en hiver qui est dans cette glace. Mais on est avec Isa dans l'idée d'une explosion qui va se faire, de quelque chose qui va émerger de cette glace. Dans une concentration, vous allez trouver le temps de la réflexion, peut-être dans le silence, en suspendant un peu peut-être votre routine, votre quotidien, pour voir plus clair et pour recentrer vos objectifs, pour, je dirais, pour faire un bilan et pour réorganiser bien votre plan de vie, vos objectifs de vie. Et il y a une idée, eh bien, que maintenant, dans ce blocage qui est provisoire, c'est quand même avec EWAS l'idée de quelque chose, oui, difficile peut-être à passer, mais pour aller vers un mouvement, pour aller vers un futur, le futur, ce futur que vous désirez. Ce nouveau projet à entreprendre en amour à deux, peut-être dans votre couple, ou peut-être rencontrer une autre personne. Et ce cheval va vous aider à évoluer dans cette fixation qui est dans Isa, dans quelque chose qui demande eh bien, à s'expandre. Peut-être pour certains, dernièrement, il s'est passé un événement marquant, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle amitié, pourquoi pas, puisque Manas, c'est la rune de la fraternité, de l'humain. C'est la rune de vous dans le monde, de vous avec les autres. Alors, il y a une idée de comprendre intellectuellement aussi bien que spirituellement ce qui vous est arrivé. Et c'est peut-être ce qui fait que vous êtes bloqué, ce qui fait que vous avez un choix à faire. Cette rune Manas va vous aider à vous développer en vous-même déjà, à prendre conscience
de vous dans le tout, de vous avec les autres, de vous dans votre couple, de vous dans le travail. C'est la rune de l'ordre social. De vous avec les autres, c'est l'homme debout, Manaz. Alors, elle va vous aider, cette rune, Manaz. Et les derniers événements marquants qui vont peut-être, qui vont vous déstabiliser, peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés, ou qui vous ont déstabilisé, eh bien, quelque part, c'est la façon, comme je pourrais dire, de quelque chose qui intervient dans votre vie pour vous aider à régler une situation. Et alors, apparemment, cela peut-être vous apparaît comme quelque chose qui vous a déstabilisé, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Manas, elle vous dit sentimentalement qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous attend, quelque part. Qu'il y a autour de vous une famille qui sont là pour vous, des amis qui sont là pour vous, une nouvelle rencontre qui va être là pour vous, quelle qu'elle soit, une nouvelle équipe de travail, des collègues de travail qui sont là pour vous. C'est vous avec les autres, c'est les autres et vous. Et elle va vous aider, cette rune, malgré ces événements marquants qui, pour certains, vous ont vraiment déstabilisé. Si, par exemple, vous avez rencontré une personne, que vous étiez seul depuis un moment, et bien sûr, vous posez des questions. Eh bien, Manas, c'est là pour vous dire que, bien, tu as peut-être le moyen dans cette relation de développer ce que tu es, le divin en toi peut-être, et de devenir plus parfait. Il y a une idée de se connaître davantage dans le rapport avec les autres. Alors peut-être, il y a quelque chose qui s'est passé aussi par quelque chose qui vous a inspiré, hein, une rencontre, mais ça peut être aussi une idée. Vous avez signé peut-être un compromis, quel qu'il soit, pour acheter une maison, pour déménager, pour travailler, qui vous a ouvert de nouvelles perspectives. Et avec Manas, vous allez pouvoir, comment pourrais-je dire, vaincre les difficultés s'il y a des difficultés, négocier une situation difficile. Peut-être aussi, Manas veut dire que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré quelqu'un d'important dans votre vie, par exemple un professeur, si vous faites des études, un guide spirituel, pourquoi pas. En tout cas, Manas, c'est aussi l'idée d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre, de s'enrichir sur le plan de l'être. Avec Anzous et Féou, nous allons voir maintenant bien la voie à prendre, le chemin, oui, ce chemin qui est là, qui vous dit, eh bien, il y a quelque chose à saisir, quelque chose à faire. Tu es sur ton chemin. Alors, Anzous, eh bien, c'est la parole. On est dans le savoir et la sagesse. Anzous vous dit que des épreuves que vous traversez, vous allez tirer avantage. Sentimentalement, Anzous vous dit que vous devez miser sur la communication. Ouvrir l'esprit, élargir les horizons. Si vous êtes dans un couple, peut-être trouver de nouveaux projets pour atteindre votre but. Mais Anzous, c'est l'intelligence, la connaissance, vos aptitudes mentales. C'est une rune, la rune du dieu Odin, c'est une force divine, c'est la rune du son, de l'expression, c'est la rune de la respiration. Donc communication est primordiale, dans la voie à prendre, communiquer sur vos projets, communiquer sur vos sentiments, garder les pieds sur terre, transformer les idées en projets, en véritables projets. Alors, si vous êtes peut-être prêt à passer une épreuve, un examen écrit ou oral, quel qu'il soit, vous passerez avec succès cette épreuve si vous savez communiquer. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, apprendre. Mais c'est une rune qui vous parle hein, dans ce cheminement que vous faites dans cette voie, apprendre de remise en question, encore une fois. On est toujours dans l'idée de passer à un autre soi, de se connaître davantage. La communication avec Féou, la seconde rune, va vous permettre
de réussir, je l'ai dit, par l'écriture, par la parole. Peut-être vous allez trouver le moyen de gagner de l'argent par la communication, suivant ce que vous faites dans votre travail. Peut-être allez-vous recevoir un héritage, puisque Féou, c'est la rune de la richesse. Donc vous êtes sur la voie de la richesse, quelle qu'elle soit, que ce soit une richesse matérielle, une richesse spirituelle. On vous dit avec Féou que peut-être vous allez recevoir une aide de votre famille. En tout cas, il y a un nouveau changement là. Vous êtes sur une situation nouvelle, une nouvelle vie. Tout cela va passer par l'action et par la communication. Avec Féou, eh bien, si vous aviez des difficultés en couple, eh bien, peut-être venez-vous de rencontrer quelqu'un, eh bien, il y a possibilité de s'installer à deux. Les sentiments sont réciproques, il faut communiquer simplement. Début, commencement avec Féou. Libérez vos énergies, libérez vos sentiments, libérez vos désirs profonds dans ce changement. Alors, Lion, bien pour ce mois de mai, vous faites le bilan de vos qualités, de vos défauts, de vos outils pour réussir. Et vous voyez une évolution probable dans votre problématique, dans ce que vous voulez réaliser. Vous avez un élan, oui, parce qu'elle a, c'est l'élan. C'est un animal nourricier des Nordiques depuis des millénaires. C'est la force protectrice. C'est l'idée que vous avez une arme de guerrier. Il y a avec As une protection au-dessus de vous, une protection naturelle, ange gardien ou autre chose selon votre vision des choses. Mais vous avez besoin de vous élever, d'élever les bras au ciel, de vous élever vers les mondes supérieurs. On parle avec As de l'arbre de vie, Yggdrasil, qui soutient le monde et qui protège le monde. Alors, sur le plan amoureux, il y a des ouvertures, oui. Des ouvertures dans votre relation. Vous le sentez. Il y a une idée, eh bien, de matérialiser cette relation, peut-être. Vous sentez que vous avez les outils, que vous êtes protégé, que vous allez vous trouver votre voie dans cette relation, votre chemin intérieur, votre connaissance intérieure également. Il y a une prise de conscience qui va se faire. Vous sentez qu'avec Agalas, il y a une évolution probable qui se fait, une bonne évolution, des changements positifs qui arrivent, que vous entrez dans une nouvelle période de vie, dans un éveil personnel. Et que malgré les défis qui vont se présenter à vous, vous allez réussir à les transformer en positif. Agalas, c'est un grêlon. C'est l'eau qui est transformée en solide. Il y a une idée comme avec Iwaz de stagnation, mais aussi de gestation. Et si sentimentalement, la relation est encore difficile, bien sûr, certaines iront peut-être jusqu'à la rupture, mais certaines retrouveront de la force pour couler au printemps, comme l'eau sort de la glace. On vous invite avec Agalas de patienter, de garder votre sang-froid, pour savoir sur quoi vous voulez bâtir votre vie, que ce soit votre vie sentimentale, que ce soit votre vie professionnelle. Connaître cette structure essentielle qui doit construire votre vie. Cette évolution, c'est cela. Alors à Galas, tout d'un coup, peut-être les choses vont changer, comme l'eau dégèle au printemps, tout d'un coup il va faire beau, et tout d'un coup les choses vont couler de source, je pourrais dire. Même s'il y a encore peut-être des averses, des orages, peut-être un désastre, entre guillemets, qui peut arriver sur vous. Et si vous êtes plongé dans un certain désespoir pendant un moment, et si vous sentez que tout n'est pas gagné, eh bien quelque part, il y a quand même ce changement qui est au bout, cette lumière qui est dans l'obscurité que vous voulez saisir. Et vous allez la saisir parce que vous allez traverser le pont. Ce pont dont on a parlé au début, ce pont où on regarde en arrière mais on ne peut plus retourner en arrière, où il faut toujours avancer. Ce pont que vous ne regretterez pas d'avancer. Vous savez que si vous allez au-delà des masques, au-delà
des illusions, des fausses croyances que vous vous trouvez dans ce cheminement, dans ces événements, dans cette problématique, dans vos décisions à prendre, eh bien vous allez aller vers du meilleur. Vous, Lion, ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion pour ce mois de mai, vous avez des attentes de fécondité, de créativité, de réussite, mais vous avez aussi des craintes. Pourtant, avec Inwaz et Wungo, on pourrait dire, dans Wungo, qui est cette réponse possible, cette réponse possible concernant les derniers événements marquants que vous avez connus, c'est-à-dire peut-être avec Manas, une rencontre, une nouvelle amitié, l'adhération à un nouveau groupe, un nouveau travail qui s'est proposé, eh bien, on pourrait dire que projet, amour, rencontre, disputes sentimentales ou autres vont laisser place à une grande connexion. Et moi, c'est la concentration. On est encore dans le repli sur soi. Alors peut-être ce sont vos craintes qui font que vous vous repliez, mais en même temps, cela va vous permettre de vous organiser, de construire l'avenir. C'est comme une gestation, encore une fois, pour une gestation qui prépare l'acte de création. Alors vous êtes, imaginez-vous, dans une chrysalide prêt à devenir ce papillon, ce beau papillon, ou une graine avant la germination, dans le calme, dans le silence, dans l'obscurité. Parfois, vous allez vous préparer à naître ou à renaître. Il y a une concentration d'énergie qui vous est demandée pour un but bénéfique. Alors, peut-être travailler plus sur les attentes que sur les peurs, sur les craintes. Oui, vous êtes encore entre deux portes, sur ce pont aussi. Ce pont sur un passage, c'est parfois difficile, mais il faut le faire, ce passage. Comme un enfant vient au monde, il passe une porte pour venir à la lumière. Et il y a une idée d'être encore entre deux états, entre deux choix. Un choix à faire, oui, voilà. Le choix d'avancer, tout simplement, d'aller dans la bonne direction. Alors, vous avez peut-être peur de vous tromper, mais vous réfléchissez tout de même à ce changement, à ce grand changement à apporter à votre existence. Et vous avez envie de ce changement, même si quelque part il vous fait peur, vous ne connaissez rien ou vous ne connaissez pas tout. Bien sûr, il y a toujours une insécurité dans le changement, mais en même temps, il y a cette aventure qui vous tend les bras. Et avec Wungo, eh bien, c'est la joie qui vous tend les bras. La joie de la confiance, peut-être, d'avoir fait confiance. Peut-être cette joie dont vous ressentez qu'elle va, comment pourrais-je dire, se cumuler en plus de joie, en plus de bonheur. C'est comme l'attente d'un enfant qui vient au monde tout d'un coup. C'est un succès remporté sur une activité artistique, peut-être sur un projet. La chance est là, qui arrive avec Wungo, c'est la réponse, oui. La réponse de cette rencontre, la réponse de cette rencontre avec vous-même, avec une autre personne également, avec un nouveau travail, avec un projet. C'est la rune des plaisirs Wungo. Vous allez aller, si vous passez ce pont, si vous allez vers votre devenir, trouver ce joie, ce bonheur, cette fin des souffrances. Vous allez être comme dans un état extatique, dans un état de perfection. En tout cas, c'est cela qui va vous traverser, vous apaiser. Parce que vous allez sentir que vous touchez à l'accomplissement de vos désirs, à cette harmonie. Et vous allez vous laisser embrasser par les bras aimants de l'univers ou par les bras aimants de l'univers dans une relation quelle qu'elle soit, dans la relation avec vous-même, dans ce que vous avez réussi à faire, dans ce que vous avez réussi à dépasser parce que vous avez fait confiance, parce que vous saviez protéger, parce que vous vous êtes mis en accord avec vous-même avant de vous mettre en accord avec les autres, avant d'être Manas, cet homme debout avec le monde, avec les autres. Et vous allez vous rendre compte que ce bonheur, quel qu'il soit, il peut être un bonheur d'un instant, le bonheur d'un parfum, le bonheur d'un sourire. À n'importe quel moment, vous allez être dans un état de plénitude et vous allez ressentir le bonheur dans un regard, dans une rencontre, dans votre couple. Vous allez ressouder les liens par la communication. Vous allez être heureux dans votre activité professionnelle. Et vous allez développer toute cette créativité qui est en vous. Peut-être êtes-vous doué manuellement. Vous aurez, grâce à tout cela, comme un accès à une nouvelle dimension, à de nouvelles dimensions spirituelles, en ouvrant votre esprit, en
en acquérant de nouvelles connaissances. Vous allez avoir peut-être des nouvelles de l'étranger, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On est dans le succès, dans l'expansion matérielle. On c'est bon. On est heureux. On avance. La gestation est peut-être encore longue, mais on avance vers la croissance, vers le bonheur, vers le succès. Bravo. La chance est pour vous. Travaillez là-dessus. Je vous remercie en tout cas. Prenez le temps de la gestation nécessaire pour que se manifeste votre création, pour que vous vous manifestiez. Merci infiniment, vous Lion. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis je suis à votre disposition en tant que médium, en consultation privée. Merci infiniment. À très bientôt. Bye bye.